Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo, on va faire une pierre quatre coups. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment sur l'actualité PSG. Je ne vais pas à chaque fois qu'il y a une actu du PSG sortir une vidéo, parce que sinon je vais faire 5 vidéos par jour et c'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé, tu vois. Donc des fois, je fais un petit regroupement comme ça, je fais une petite vidéo, on fait un tour d'actu tous ensemble. Ça risque d'être un petit peu long, mais c'est pas grave, vous êtes pas pressés, vous avez tout le temps. D'accord, hein? Pour moi, hein, le beau gosse. T'as eu le sourire? Eh ouais. Non, les amis. J'aimerais faire une pierre quatre coups aujourd'hui. J'aimerais parler d'Ekitike. J'aimerais parler de Vuskovic, le petit croate, la pépite croate qui devrait signer au PSG. J'aimerais parler du Cup et son communiqué aujourd'hui qui annonce qu'ils vont suspendre toutes leurs activités jusqu'à nouvel ordre. Et j'aimerais parler des rumeurs sur les envies de départ de certains joueurs, parce que vous avez été nombreux à me demander mon avis. Là, les amis, j'aimerais commencer par Ekitike. Pourquoi je voudrais vous parler d'Ekitike? Vous allez me dire, c'est pas dans l'actualité, Ekitike. Mais si, c'est dans l'actualité. Non, calme-toi, Léo Sexuel, calme-toi. J'ai dit Messi, Ekitike est dans l'actualité. J'allais pas parler de Messi. T'inquiète pas. Hein, tout de suite, le Léo Sexuel, Messi? Tu vois? Non, t'inquiète, hein, t'inquiète. Non, plus sérieusement, les amis. J'aimerais parler d'Ekitike parce que le Paris Saint-Germain a joué dimanche. Tous les joueurs qui ont joué dimanche étaient au repos lundi. Ils étaient en congé. Ils n'avaient pas entraînement. Ekitike, il s'est pointé à l'entraînement lundi. Et c'est pas la première fois qu'Ekitike, quand il est en repos, quand l'équipe est en repos, il travaille, il bosse, il vient quand même s'entraîner individuellement, etc. Donc moi, je voudrais louer cet état d'esprit. J'aimerais louer un petit peu Ekitike, en dire du bien et me faire un peu l'avocat du diable parce qu'il est beaucoup méprisé et insulté par beaucoup de supporters du PSG. D'accord? Et moi aujourd'hui, je vais le défendre. Moi aujourd'hui, j'ai envie de lui dire c'est très bien. Moi, j'aime cette mentalité, cet état d'esprit. Parce que Ekitike, c'est vrai que c'est pas le joueur qui fait rêver, c'est vrai que c'est très compliqué au PSG, mais il faut pas oublier que c'est un jeune joueur, c'est un joueur quand même l'année dernière qui a marqué 10 buts pour sa première saison en Ligue 1 en étant encore très jeune, 10 buts avec le Stade de Reims, c'est un joueur qui a tapé dans l'œil de beaucoup. Peut-être qu'il a besoin, surtout quand tu passes de Reims au PSG, c'est pas le même monde, c'est pas la même pression, c'est pas la même exigence, tout ça, c'est difficile de passer du Stade de Reims au PSG pour un jeune joueur. Mais Ekitike, tu vois, peut-être qu'il a besoin d'enchaîner, d'avoir la confiance, d'être en confiance, et depuis le début de la saison, il n'a pas eu beaucoup l'occasion d'enchaîner. Et Ekitike, tu vois, son état d'esprit qu'il a là, moi j'aime beaucoup, parce que ça montre que le garçon, il a envie de s'améliorer, il a envie de s'imposer, il travaille. Il travaille et moi j'ai trop souvent pointé du doigt et à juste titre qu'au PSG il y a beaucoup de joueurs qui sont dans leur petit confort, qui sont dans un enfoutisme, qui n'ont pas d'exigence, qui ne travaillent pas, et Ekitike, lui c'est tout le contraire. Malgré que, oui, sur le terrain, depuis le début de la saison, c'est pas extraordinaire et on le sait. Mais tu vois, face à Troyes, par exemple, samedi, je l'ai trouvé disponible, j'ai trouvé volontaire, j'ai trouvé même intéressant dans le jeu, quand il donne la super balle de but à Verratti, quand Verratti se retrouve face au gardien et qu'il tire sur le gardien. Je l'ai trouvé vraiment, il a pesé sur la défense, il lui manquait juste un but. Je l'ai vraiment trouvé intéressant contre Troyes, même si c'était que Troyes en face, tu vois. Donc moi j'ai envie d'encourager et j'ai envie de dire du bien et de dire à Ekitike que moi je respecte Ekitike. Moi je le respecte le gamin. Parce que beaucoup pointent du doigt aussi le fait qu'il ait un gros salaire et tout, mais les gars, c'est pas lui qui a supplié le PSG d'aller le chercher. Campos, il est venu le chercher, c'était son... T'imagines, t'es à Reims, t'es joueur de Reims, t'es super jeune, on te dit tu vas jouer avec Neymar, Messi, Mbappé, Ramos, en veux-tu, en voilà, tu vas jouer la Ligue des Champions, tu vas jouer dans un gros club, dans le plus grand club français, hein, et on lui propose 600 000 € par mois, écoute, lui, il va pas dire non. C'est pas lui qui a demandé tout ça au club. Il est venu le chercher, on lui a proposé ça, voilà. Mais au moins, certes, il est trop payé pour ce qu'il est, il est trop payé pour le niveau qu'il a, c'est clair. Mais au moins, ce gamin-là, il a envie de bien faire, il bosse, il fait pas de vagues, il ne pisse pas sur l'institution, il y a pas d'histoire ultra sportive autour de lui, il respecte l'institution, il se croit pas au-dessus de l'institution, et il travaille, il bosse, il est déterminé. Moi, j'aime cette mentalité, et j'ai envie de dire, respectez le gamin. Voilà. Tout simplement. Moi, il a tout mon respect. Alors certains le taillent, ils l'appellent le Tupac de Wish, ils se moquent de lui parce que il est un peu habillé à l'américaine, et alors, on s'en fout. Moi, du moment qu'il respecte le club, qu'il bosse, franchement, il fait ce qu'il veut de sa vie, le gamin à côté. Du moment qu'il a une bonne hygiène de vie, que ça empiète pas sur son investissement, etc. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est un garçon, il est tranquille dans son coin et il bosse quand il est même pas obligé de bosser. Moi, ça me plaît. Et je vais vous dire un truc, les amis. Je vais vous dire un truc. Moi,
Alors bien évidemment, ce que je vais dire, c'est pour vous donner juste un exemple, d'accord. Le Paris Saint-Germain, avec les moyens qu'on a, on doit aller chercher des joueurs de classe internationale, de très gros niveau, de niveau Ligue des Champions, pour aller loin en Ligue des Champions, et qui vont respecter l'institution et qui vont pas se croire au-dessus. Hein, il y en a plein des joueurs comme ça à aller chercher, etc. Mais je vais te donner juste un exemple, juste pour te donner un petit peu mon état d'esprit à moi en tant que supporter du PSG de longue date, d'accord. Ben moi, tu vois, si tu me proposes un Paris Saint-Germain avec un effectif d'Europa League, avec des noms moins flagrants, des joueurs moins flagrants, des joueurs qui ont un niveau Europa League, on va dire, mais que à côté de ça, ces mecs-là, comme Ekitike, ils ont l'état d'esprit irréprochable, ils donnent tout sur le terrain, ils respectent l'institution, ils mouillent le maillot, avec aucune star dans l'effectif, ce qui fait que le stade va être vidé de beaucoup de footix qui ne viennent que pour les stars, qui n'étaient pas là avant que les stars viennent et ne seront plus là quand les stars partiront. Retrouver un petit peu l'âme du Parc des Princes, avec l'identité club qui est retrouvée, des joueurs qui s'identifient à ce PSG, ou alors un PSG avec des stars qui viennent que pour le pognon, qui se croient au-dessus de l'institution, qui viennent avec le sentiment de rendre service au PSG quand ils arrivent, qui s'en claquent du PSG, des supporters, qui nous ramènent plein de footix dans la communauté, qui sont en train que le club est obligé de détruire le Parc des Princes, enfin obligé, non, mais que le club nous fait des tickets de place, des machins, des influenceurs dans le stade parce qu'il y a les stars, il y a le bling bling, les machins, tu en voilà. Eh ben moi je te dis clairement, je préfère avoir mon PSG Europa League. Clairement, voilà. Hein, et n'en déplaise aux bandeurs de joueurs, comme je dis. Bref, donc moi, le petit Ekitike, j'aimerais vraiment lui dire respect et je suis très content. Maintenant, les amis, pour le petit Vuskovic, qui a 16 ans, je crois, qui est international U17 croate, le PSG aurait dépensé donc 10,5 millions d'euros pour s'attacher ses services, donc c'est une grosse somme pour un tel joueur, qui n'est pas, bon, je vais pas faire le puriste, moi je le connais pas, j'ai jamais vu jouer, mais de ce que j'entends, c'est vraiment un gros crack. Alors moi, ce que j'aime, c'est que le PSG, parce qu'il y avait le Real sur lui, il y avait Manchester City sur lui, il y avait pas mal de clubs, moi ce que j'aime, c'est que le PSG a anticipé. Le PSG a été chercher ce jeune crack devant les autres grosses écuries européennes. Donc quand il y a des choses comme ça, moi je suis content parce que ça prouve que le PSG bosse, enfin, que le PSG anticipe. Alors attention, ça ne veut pas dire que le mec ça va être une star, ça va être un grand joueur, ça veut pas dire qu'il va tout péter au PSG, ça se trouve ça va être un échec total, il ne va pas répondre aux attentes placées en lui, parce qu'il y en a eu beaucoup des cracks qui ont floppé. Mais au moins, tu vois, imagine, il part ailleurs et il explose ailleurs. Eh ben on dira, oh mais pourquoi le PSG à l'époque ils n'ont pas été le chercher quand il était encore dans son petit championnat, quand il avait encore que 17 ans, c'est à ce moment-là qu'il fallait le chercher. Non, tu vois. Donc moi je suis content de voir le PSG anticiper comme ça sur des petits jeunes et même si ça ne reste qu'un pari, eh ben d'essayer de tenter des choses et voilà. Moi je suis très content. Bref. Maintenant les amis, pour le collectif Ultra Paris, qui donc a annoncé qu'ils allaient, parce que ça s'est très mal passé la réunion avec le club. Les revendications du Cup, vous les connaissez tous et moi je partage à 2000% leurs revendications. Je me retrouve dans leur discours, dans ce qu'ils dénoncent, c'est ce que je dénonce, leurs revendications, c'est ce que je revendique, etc. Ce qu'ils pensent sur le club, je pense exactement la même chose sur tous les domaines. Donc moi le Cup, je les soutiens à 2000%. Voilà, ils font ça parce que ça s'est mal passé hier avec le club, donc le club ne veut pas entendre ce qu'ils ont à dire. Donc c'est normal. C'est normal que le club agisse comme ça et en attendant que le club réagisse. Malheureusement, j'ai bien peur que le club s'en claque un rein. Vous savez, le club, tant qu'il y aura les stars, tant que ça vendra des maillots, demain le Cup ils sont pas à Auteuil, tu verras autant de footix à Auteuil pour les stars. Hein. Ils seront même capables de nous faire la même dictature à Auteuil qu'ils font actuellement à Boulogne. Hein. Malheureusement, voilà, on va voir à quel point le parc sans le Cup il est mort. Pour tous ceux qui chient sur le Cup à longueur d'année, qui les méprisent, qui les critiquent, etc. Vous allez voir ce que c'est que le Parc des Princes sans le Cup, parce que le Cup était là pour limiter la casse. Maintenant, ils seront plus là. Et voilà. Alors, c'est triste pour le PSG handball, c'est triste pour le PSG féminine, mais il faut taper. Le Cup n'a pas le choix. Il faut qu'il tape un grand coup pour essayer de se faire entendre. Voilà. Donc, moi, je les soutiens à 2000% là-dessus. Il ne faut pas qu'ils lâchent, tout simplement. Et encore une fois, ça prouve à quel point cette direction n'a aucune remise en question et méprise les supporters, les vrais supporters qui revendiquent des choses importantes comme respecter l'histoire du club, l'identité du club, etc., etc. Bref. Donc, un gros soutien à eux et on verra la suite. On verra la suite maintenant.
Bref, les amis, dernier sujet, parce qu'il y a des rumeurs de départ sur Verratti, sur Kimpembe et même sur le petit Garbi. Bon, le petit Garbi, tu me diras, le pauvre, il est complètement... voilà, il est blacklisté par Galtier, des promesses pas tenues, comme Xavi Simons, hein, puis quand il ira exploser ailleurs, bon, on regrettera comme Xavi Simons. Mais là, je voudrais parler de Verratti et Kimpembe. Parce qu'il y a des rumeurs de départ et on sait que Verratti et Kimpembe, c'est des anciens du PSG, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Verratti, c'est le plus ancien des deux. Kimpembe aussi, il est là depuis la saison 2017, je crois. Voilà, c'est des cadres, c'est des joueurs importants. Et on m'a demandé mon avis si les deux partaient, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, moi je vais vous le dire ce que j'en pense. J'ai toujours eu ce discours-là et j'aurai toujours ce discours. Moi, je suis supporter du PSG depuis 94, vous le savez. J'en ai connu des joueurs importants au PSG, des joueurs cadres, des grands joueurs, etc., qui ont marqué l'histoire du club, qui sont partis et le club a tourné la page et on a tourné la page. C'est comme ça, c'est la vie d'un club. Les joueurs ne sont que de passage, les dirigeants ne sont que de passage, les actionnaires ne sont que de passage, il n'y a que les supporters qui restent. Et même nous, un jour on va mourir, hein, même nous un jour on va partir. Donc voilà, donc moi les gars, Verratti, Kimpembe, c'est le même discours pour tous les autres. Que tu sois joueur cadre, important, légende du club, joueur qui a marqué l'histoire du club, juste un simple remplaçant, un joueur de rotation ou un petit titi, si tu ne te plais plus au PSG, si tu as envie d'aller voir ailleurs, si tu ne crois plus au projet PSG, si t'es pas bien au PSG, que tu veux partir du PSG, eh ben pour moi, je ne retiens personne. N'importe lequel. Même Mbappé, là cet été, s'il dit je veux partir, bah qu'il parte. Mbappé, quand il voulait partir au Real Madrid il y a un an, sa dernière saison avant qu'il prolonge, quand je faisais des vidéos, je disais le club ne doit pas le retenir. S'il veut se barrer au Real, qu'il parte. Et que le Real allonge l'oseille. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Kimpembe, Verratti, les amis, s'ils veulent partir, s'ils veulent changer d'air, s'ils ne croient plus au PSG, moi, je veux des mecs investis à 2000% au club. S'ils ne veulent pas rester, ben qu'ils partent. Tout simplement. Moi, je ne retiens personne. Le seul souci au PSG, c'est que ces dernières années, on s'est séparé de joueurs importants, mais on les a mal remplacés. Ça, c'est un souci. Mais sinon, celui qui veut partir, qu'il parte. Peu importe lequel, les amis. Peu importe lequel. Celui qui veut partir du PSG, qu'il parte. Que ça soit Mbappé, Neymar, Messi, Verratti, Kimpembe, que ça soit un petit Titi, un joueur de rotation, n'importe lequel, s'il veut partir, qu'il parte. Déjà qu'il y en a, vous connaissez mon avis, je vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais il y en a que même s'ils veulent rester, ben j'ai pas envie qu'ils restent, mais celui qui veut partir, qu'il parte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref les amis, allez, prenez soin de vous les gars, et puis donnez-moi votre avis sur les sujets, donnez-moi votre avis en commentaire, prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris.